Bonjour et bienvenue au téléjournal. Aujourd'hui, on voit le débat sur l'avortement. C'est un débat très difficile et on va aujourd'hui voir 3 aspects de ce sujet. Commençons par aller voir un de nos journalistes qui est accompagné par le Dr Jacqueline Rossan-Lumbroso qui va nous informer à propos de l'aspect scientifique. Bonjour, je suis en direct avec le Dr Jacqueline Rossan-Lumbroso qui écrit pour le site web Doctissimo. Elle a fait plusieurs études sur le développement des fœtus dans le corps de la femme. Jacqueline, parle-nous de tes études et leur lien avec l'avortement. Donc en premier, leur lien avec l'avortement, tout le monde sait que les êtres humains ont des droits de base dans la vie, mais la grande question c'est à quel point le fœtus dans le corps de la mère devient un être humain, donc à quel point il a des droits. Donc, pouvez-vous nous résumer vos recherches? Oui, donc moi j'ai fait des recherches sur le développement du fœtus à l'intérieur de la femme. Donc par exemple, au 25e jour, le fœtus développe son cœur et au bout de 2 mois, tous les organes internes sont développés. On voit déjà de l'activité dans le cerveau au bout de 6 semaines. Et il y a même des gens qui croient que tant que le bébé n'est pas sorti du ventre de la femme, donc tant qu'il ne respire pas indépendamment, il n'est pas considéré un être humain. Donc ça pose beaucoup de questions à déterminer à quel point de la grossesse le fœtus est un être humain et ça peut varier selon les opinions des différentes personnes. Donc en conclusion, oui, c'est quand même un débat complexe à déterminer à quand est-ce que le fœtus est un être humain, donc quand est-ce qu'il a des droits. Maintenant, nous allons voir un autre de nos journalistes qui va traiter l'aspect des droits de l'homme. Pour débuter, le professeur Michel Filiga Sawadougou, le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs du gouvernement de transition, nous fait réaliser dans son article « Discours de clôture » que toute la problématique du droit à vie revient à la question de la nature juridique de l'embryon. Est-il sujet de droit, une personne ou seulement un objet dont la mère est propriétaire? Dans son opinion, la vie embryonnaire a une vie morale croissante en fonction du stade du développement fœtal, mais cette valeur ne sera jamais égale à celle de la vie d'un homme dès sa naissance. De plus, cela veut donc dire que l'embryon n'est pas une vie indépendante. La décision est donc libre à la mère. Par contre, cette opinion n'est pas partagée à travers le monde. Ainsi, en Allemagne, le juge constitutionnel a censuré une loi autorisant l'avortement pendant les 12 premières semaines au motif que la loi fondamentale reconnaît la vie de l'enfant à naître une valeur au moins égale à celle de la femme. Pour conclure, les droits fondamentaux de l'enfant à naître sont encore à déterminer. Me voici maintenant avec Rachida Bouya qui nous parlera de l'aspect religieux. Selon un point de vue global des religions, l'avortement est considéré comme une atteinte à la vie humaine. Aujourd'hui, on voit un témoignage de Rachida Bouya qui a été née d'un viol ayant une mère religieuse. Rachida, présente, va nous raconter comment elle a appris cette nouvelle. J'ai appris que j'étais née d'un viol il y a 3 ans. J'ai tout d'abord essayé de le nier, en tout cas d'essayer de l'oublier. Mais mon premier sentiment fut que j'étais le projet de personne, et surtout pas de ma mère. Elle se sentait appelée à une vie si différente de ce qu'elle met désormais près de moi. Et peux-tu décrire la situation de ta mère en tant que religieuse avec son choix de ne pas avorter? Oui, en tant que musulmane, la règle de base vis-à-vis à l'avortement est l'interdiction. Alors ma mère a pris la décision de ne pas avorter suite à la religion musulmane. Donc ma mère m'a gardée à la naissance et je garde une belle connexion et je reconnais tout ce qu'elle fait pour moi. En conclusion, la religion reste un sujet très difficile à l'avortement. Pour conclure, le débat sur l'avortement a été très difficile et complexe. Même si au Québec ce débat est fermé, il y a plusieurs questions à se poser en tant qu'individuel et qu'on a une décision à prendre. Il y a plusieurs choses à mettre en considération comme la santé, la situation financière et la situation de couple. Qu'en pensez-vous? Merci.